ici, à être au Yukon, d'avoir des chiens, là, ça fait partie de la nature. Sur la route, on voit des caribous, des lynx, des lapins. Il y a tout ici. Donc, c'est pour ça qu'on est ici, nous, ceux qui habitent dans le Nord. C'est parce qu'on a des liens très, très serrés avec les animaux. On aime les avoir autour de nous. Peter Ledwidge a toujours été attiré par l'aventure et la nature sauvage. Prospecteur dans l'âme, ce géologue découvre le Yukon à l'âge de 20 ans. Pour lui, c'est un véritable coup de foudre. C'est à Dawson City qu'il rencontre sa femme Anne, elle aussi géologue. La proximité de la faune et des grands espaces les envoûte à tel point qu'ils décident de s'établir non loin de la ville mythique. Wait, you didn't even go racing. You didn't even go racing. No running away, Orby. Plus tard, avec un petit paquet d'argent, on s'est acheté une maison où on pouvait avoir des chiens en dehors de Dawson, ici. Puis on a commencé à amasser des chiens. Et puis au début, on a commencé avec 5 chiens. Présentement, on en a 35. Les chiens de traîneau font partie de l'histoire du Yukon. Pendant la ruée vers l'or, le traîneau à chiens était le seul moyen utilisé pour transporter les marchandises en hiver. Les courses de chiens devinrent rapidement très populaires. De nos jours, on retrouve au Yukon en moyenne 2 fois plus de chiens que d'habitants, et plusieurs compétitions majeures se déroulent sur le territoire. La première équipe que j'ai vue, j'ai regardé mon copain et je lui ai dit « Je veux faire ça ». Toute notre vie après ça, ça c'était le focus de tout. Maintenant, c'est toute la famille qui fait ça. Moi, puis Anne, et puis notre fille Émilie, puis Marc, il aime aller avec le skidoo. C'est pas qu'il aime pas les chiens, il aime pas ne pas avoir le contrôle. Et avec les chiens, on n'a pas toujours le contrôle. C'est pas un hobby, ça, c'est pas un passe-temps, c'est un style de vie. Hein. Ça consomme tout, des fois même les relations humaines. L'entraînement et les soins requis pour garder les bêtes en bonne forme physique occupent la famille Ledwidge 365 jours par année. Aujourd'hui, Peter se prépare pour la course Percy the Wolf, une course commémorative en l'honneur d'un personnage hors du commun qui livra le courrier entre le Yukon et l'Alaska pendant près de 40 ans. Ça, c'est Percy. Ça, c'est un de nos meilleurs chiens de tête. Il a sûrement, avec l'entraînement et tout ça, ce chien, il a sûrement couru à peu près 30 000 kilomètres. Et il est toujours prêt à d'autres. Peter connaît bien le caractère de chacun de ses chiens. Il choisit ses chiens de tête en fonction de leur capacité. Certains sont plus résistants, d'autres plus obéissants ou plus rapides. Afin d'éviter le stress psychologique, Peter effectue une rotation de ses chiens de tête lors des entraînements et des courses. C'est comme des êtres humains, ils sont tous différents. On a souvent des gens qui nous demandent oh, comment vous vous souvenez de leur nom et tout ça. Puis c'est comme une institutrice à l'école, elle se souvient du nom des enfants. Puis c'est la même chose pour nous. Alors chaque élève est différent et il faut les traiter différemment. Peter et Anne élèvent des chiens depuis maintenant une quinzaine d'années. Leur fille, Émilie, les assiste dans les soins quotidiens et participe même à des courses pour les juniors. On a appris avec tous nos chiens qui étaient nés à la maison. C'est évident que si on les a quand ils sont des chiots, on va avoir un lien à vie avec eux. Peter has a really close rapport with all of his dogs. He knows them individually, he knows them well. Like, if you're going to do well at mushing, and you're going to keep mushing, you have to have a pretty high standard of care for your animals, otherwise you're just not going to go anywhere.
And the dogs will quit on you if they're not being taken care of properly. John Overell est vétérinaire à Dawson depuis 1998. Spécialiste des chiens de traîneau, il agit régulièrement comme vétérinaire bénévole lors de compétitions. C'est lui qui sera le vétérinaire attitré à la course Percy the Wolf. À la demande de Peter, il est venu s'assurer que les chiens n'ont pas de problèmes de santé qui auraient pu échapper à sa vigilance. Did you want to check some of my dogs? Well, look at it and see what you think it's like, and if you think there's any danger, I don't want to risk it. Okay. Like, La course aura lieu demain. La température plus chaude préoccupe John et Peter, car elle risque d'influer sur la résistance des chiens. Peter est aussi ennuyé par la blessure au dos qu'il s'est faite l'automne dernier en s'entraînant. À tout moment, cette blessure pourrait mettre un terme à sa course. il y en a qui sont là pour gagner et il y en a qui, leur but, c'est juste de finir. Et moi, je suis dans le cas spécial où j'ai ces deux buts. J'espère que mon dos va me permettre de finir. Et si c'est le cas, ben, j'espère gagner. Pour Peter, cette course revêt un caractère particulier, puisque ce sera sa dernière. Dans quelques mois, cette famille de géologues partira vivre en Australie pour 1 an, à la recherche d'autres gisements. Donc demain matin, je vais être un petit peu nerveux, c'est certain, parce que à cause des soucis que j'ai, mais je vais essayer de ne pas communiquer ça aux chiens, parce que les chiens, ils savent si on a des émotions comme ça. Alors, il va falloir que je me contrôle pas mal pour les chiens. C'est le grand jour. Dans la maison des Ledwidge, une certaine fébrilité règne. Anne aide Peter à se préparer pour 2 jours de course intense. Anne, remind me to take one of those pills, okay, like before I leave. J'espère que ça va aller. On verra. Mes craintes, soit que mon dos ne marche pas très bien et que je commence à avoir des crampes dans le dos et tout ça, puis je suis carrément incapable de marcher. Alors ça, c'est mes craintes. Mes espoirs, c'est de regagner. Du moment que je m'amuse, c'est tout ce qui compte, parce que c'est ma dernière course, vraiment. Mais pour moi, c'est mon adieu aux courses, et puis c'est un peu difficile. C'est comme un petit dernier voyage. La course Percy the Wolf est une épreuve de 320 km qui se déroule entre Dawson, au Yukon, et Eagle, en Alaska. At the start of the race, there is so much energy. Everyone is excited. The dogs are excited and going crazy, and everybody's, getting ready. So there's not much time to get ready. Pour les 16 participants, il est primordial d'être prêt à temps, car les départs se font les uns après les autres par intervalle de 2 minutes. Si un coureur n'est pas prêt pour son départ, il devra partir le dernier. Le postier attend, son sac de courrier à la main. Puis, on remet le courrier au premier concurrent qui devra le porter jusqu'en Alaska. Officiellement, la course débute à 10 heures, mais on marque un temps d'arrêt pour se remémorer le travail accompli par Percy the Wolf. C'est donc à 10h02 que part le premier concurrent. Devant le bureau de poste, la tension est palpable. Les chiens ne pensent qu'à une chose, courir. I've had people come up to the Percy beginning and they're not sure whether they think it's a good sport or not. I usually send them to the beginning of a race and then ask them, do those dogs want to go racing or not? And the dogs make the answer. When Peter got off to the start, well, I just make sure he gets around that first corner because it's 2 blocks down with a fresh dog team and you have to make a 90-degree turn.
That, I don't know, that for me is the worst part of the whole race, is making that corner. You know, the rest of the 209 miles are easy compared to that, I think. The mushers are really good because they're connected to their animals. And there's a lot of musher stories about, you know, forgetting to put a tug line on and the dog keeps looking back. And then the musher realizes that the dog's telling him, you didn't hook me up properly. So there's definitely a lot of communication going on between them. And I always say that the dog team starts at the lead dog but finishes after the musher because they're all a team together. So. Leur moyen de communication, c'est assez corporel pour eux. Et c'est ce que je fais quand je communique avec eux. J'ai une voix assez aiguë, tu sais, quand je leur dis « Hey, hi, Sharky », tout ça. Mais s'ils se battent, là, je vais leur grogner d'une voix très grave, et puis comme ils font entre eux. Souvent, je m'assois, puis je regarde l'interaction qu'ils ont entre eux, puis ça m'apprend comment communiquer avec eux. Peter et ses chiens courent sur la rivière Yukon depuis bientôt 5 heures. Arrivés au quart du trajet, les participants s'arrêtent à 40 Mile. John est sur place pour s'assurer que les chiens sont en bonne condition. Mushers are very aware of their dogs, and they can pick up very tiny things just from being on the back of the sled. If a musher says a dog is off, but he doesn't know exactly what it is, I'll try to find out what it is. But the mushers know their personalities of their dogs so well that he's just not being himself. Keep going, you don't have to stop. There's no mandatory stops. Okay, but this Temperature is going to be a concern on this race. I think when the dogs are happiest is a little bit colder than when the mushers are happiest. But like 20 below to 30 below is good temperature for them to run. They like, because they're generating a lot of heat and they can get rid of it easily. Lorsqu'un chien est blessé ou trop fatigué, le conducteur d'attelage peut le laisser au point de contrôle où il recevra des soins. Sur la route du retour, il récupérera le chien. Il pourra alors le réintégrer dans l'attelage ou le transporter dans le traîneau. Les participants doivent finir la course en ramenant tous les chiens en bonne santé. Sinon, c'est la disqualification. Yeah. So, hey Peter, anybody you need to look at? Or are they all looking good? Peter est arrivé parmi les premiers concurrents. Son dos se porte bien, du moins pour l'instant. Ses chiens aussi. Ah, ça va bien, il court bien, le chien. Il commence à faire chaud. C'est pour ça que je leur donne un peu de l'eau, Là, c'est juste de l'eau avec un peu de viande dedans que je vais préparer avant de partir. You can push yourself as hard as you want. You know, I've seen mushers come in absolutely exhausted from, you know, running along beside their sled or pushing up the hills, or, you know, they're not taking care of themselves, they're not hydrated, they're not drinking enough or eating enough, but the dogs are fine. Actually, that happened to Peter on one race, and he came in and he was almost hypothermic, and he had worked so hard getting his dogs up and over this one summit, and he was so worried about them that he didn't even care about himself. And the vet took one look at him and she said, "Those dogs are fine, and we got to take care of Peter. We got to get some fluids in him and make sure he gets warm and dried out." So she was actually way more worried about him than about the dogs at that point. Percy! Let's go! Peter et ses chiens sont repartis pour encore 6 heures sur la rivière Yukon. Prochain arrêt, Eagle, en Alaska. Les participants vont donc courir jusqu'à la tombée de la nuit avant d'atteindre l'endroit où ils pourront dormir.
Souvent, quand il parcourt des sentiers enneigés, Peter se remémore les nombreuses expéditions passées avec ses chiens à contempler des paysages magnifiques et à vivre en symbiose avec les éléments naturels. On voyage dans la nature, on voit des loups, on voit des orignals, on voit tout. C'est un peu, j'imagine, c'est un peu comme faire de la voile un peu. Ces chiens-là, c'est comme une voile, sauf que eux, ils vont te donner des câlins, puis ils vont être gentils avec toi, tandis qu'une voile, ça part pas. Alors c'est l'idée de voyager avec un mode complètement naturel et très ancien. C'est comme un voyage dans le passé. Ça se passe exactement comme ça se serait passé il y a 100 ans. À Eagle, seulement la moitié des conducteurs d'attelage auront droit à un lit. Les autres devront se contenter d'une place sur le sol. Pour Peter, un lit signifie quelques heures de repos pour son dos éprouvé. Cela pourrait faire la différence entre finir la course ou devoir abandonner en chemin. Peter a fait l'arrêt obligatoire de 6 heures à Eagle. Avant d'aller au lit, il a pris soin de ses chiens. Finalement, il n'a pu dormir que 3 petites heures. Peu avant 4 heures du matin, il était déjà de retour sur la piste, bien avant le lever du soleil. Toute la nuit, là, ils ont couru super vite. Puis dès que le soleil est monté, tu pouvais voir ton speedometer baisser. Là. Au fur et à mesure que le soleil monte, là, ton speedometer... Le trajet n'est pas de tout repos pour les conducteurs et leurs chiens. Il faut éviter les amoncellements de glace concassée, la glace vive et les endroits où le courant est trop fort pour que l'eau gèle. Je me suis cassé la gueule sur la Bush Trail, là, en descendant, puis il y avait des arbres autour. Tu trouves tes forces à la fin de la panique, là. T'évalues ton corps pour voir, OK, est-ce que ça va le dos, ça va les jambes? Après cette chute, Peter s'assure que ses chiens n'ont pas été blessés et se concentre sur les derniers kilomètres qui le séparent de Dawson. À Dawson, la sirène de la caserne retentit pour annoncer l'arrivée du premier concurrent. La famille de Peter attend impatiemment l'arrivée du dossard numéro 7. I need your binoculars, John. I don't know. That's not. Pour Anne et Emily, l'attente semble interminable. Se pourrait-il que Peter ait abandonné? Yeah, I think that is number 7. He's just crossing the ice bridge now. Guys, those dogs. Woo! Look at that right here. Peter a terminé en 6e place. En 2004, il avait remporté la course. Mais aujourd'hui, étant donné les circonstances, il est heureux d'avoir pu finir avec tous ses chiens en bonne condition. C'est fini, ma dernière course, peut-être de l'année en tout cas, pour au moins 1 an. On ne sait jamais. Quand je reviens d'Australie, on ne sait jamais, mais en tout cas, mes chiens, ils ont été super. C'était la dernière course pour la famille Ledwidge. Dans quelques semaines, Peter et Anne partiront vivre en Australie pendant 1 an pour y pratiquer leur métier de géologue.
On a choisi l'Australie parce que d'abord, il y a de la faune différente. Et bien sûr, les animaux, ça nous intéresse. Des pingouins, famille. Émilie adore les pingouins. Il paraît qu'il y a une île pas trop loin de la côte en Australie où on peut aller voir des pingouins. Pour aller vivre en Australie, les Ledwidge devront se séparer de leurs chiens. I've been trying not to think about the dogs and selling, most of them. It's going to be really hard. They've been such a part of our life for so long. Sorry. Après quelques jours de réflexion, Peter et Anne en sont venus à l'évidence. C'était tout simplement impensable de se départir de tous leurs chiens. Ils en ont gardé 18 et les ont confiés à des conducteurs d'attelage réputés pour prendre bien soin de leurs bêtes. Émilie est particulièrement heureuse de cette décision, car lorsqu'elle aura 18 ans, elle se voit déjà faire la Yukon Quest, une course réputée être la plus difficile au monde. Well, Emily's interested in the dogs now. I mean, kids change their ideas, so you never know. She wants to do the quest in 8 years from now. It's like she's talking about. I think that's why we're not selling all the dogs. We have to keep some, because we wouldn't be happy without any dogs, and neither would she. Que je sois à Dawson, je ne peux pas imaginer ça de ne pas avoir de chien. Parce que pour moi, c'est ma raison d'être ici. Tu sais, je suis amoureux du Yukon de toute façon, mais je ne passerai jamais l'hiver ici si je n'avais pas de chien. Du moment que je suis ici, dans le Yukon, j'aurai des chiens. J'aurai toujours des chiens. Great purse.